Le 11 novembre est un jour de mémoire. Tout d'abord, celui de la mémoire de l'armistice de 1918, de célébration de la victoire et de la paix. Mais, depuis février 2012, dans toutes les villes et villages de France, la cérémonie s'est élargie à tous les morts pour la France, des conflits anciens ou actuels. Nous rendons un hommage à ceux qui se sont battus pour la France pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre d'Indochine, pendant la guerre d'Algérie et de nos jours, durant les opérations extérieures. Aujourd'hui, même si les anciens combattants sont encore présents dans ces cérémonies autour des monuments aux morts, ou même s'ils interviennent dans les classes, ils sont de moins en moins présents. C'est pourquoi il est nécessaire que la jeunesse s'engage à participer à la passation de mémoire entre les derniers témoins et les générations futures. Après 4 années, 3 mois et 9 jours de combats terriblement meurtriers, l'armistice fut signé le 11 novembre 1918. Près de 1 550 000 jeunes combattirent pour la France et nombreux furent ceux qui tombèrent pour elle. C'est pourquoi la Première Guerre mondiale est un réel exemple dans l'engagement de la jeunesse. Pensez-vous qu'il est nécessaire de transmettre la mémoire que représente le 11 novembre ? Ah oui, c'est très nécessaire pour qu'on n'oublie jamais de ce qui s'est passé dans toutes les guerres. Grâce aux soldats qui se sont battus pour nous, maintenant on a des droits et grâce à eux on a la liberté. Je trouve qu'il est nécessaire de transmettre la mémoire que génère le 11 novembre. Pour d'abord commémorer tous ces morts et aussi surtout pour l'avenir. Je trouve qu'il est important de se rappeler des personnes qui sont mortes pour faire de notre pays celui qu'il est aujourd'hui. C'est nécessaire de transmettre parce que tout simplement ils se sont battus pour que notre pays devienne ce qu'il est aujourd'hui. Petit à petit, les personnes qui ont connu la guerre disparaissent, donc on doit forcément on doit prendre le relais. Pensez-vous avoir un rôle à jouer dans la préservation de la mémoire nationale ? À notre génération, justement, de travailler pour transmettre la mémoire aux plus jeunes. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer parce que, en tant que collégiens, parce que on est les générations futures et il faut qu'on puisse transmettre. C'est un petit peu à nous de transmettre à nos prochains pour pas qu'on oublie ce qui s'est passé et ce qu'ils ont fait pour nous. Je pense que c'est un engagement à prendre pour que la France se souvienne encore pendant des siècles et des siècles. Le 11 novembre n'est pas seulement celui de 1918, avec l'engagement de millions de soldats. C'est aussi celui de l'année 1940, où le premier acte de forme publique et collective de résistance face à l'occupant eut lieu. Et ce fut un acte de la jeunesse. C'est donc à cette date, sous l'occupation, que des milliers de jeunes étudiants et lycéens manifestèrent place de l'Étoile et sous l'Arc de Triomphe pour se lever contre l'oppression nazie. Ces jeunes se sont révoltés malgré les interdictions en déposant des fleurs sous l'Arc de Triomphe ainsi qu'une gerbe en forme de croix de Lorraine sur la tombe du soldat inconnu. Suite à cette manifestation, une centaine d'arrestations et la fermeture de nombreuses universités ont eu lieu. Bonjour Maëva et Baptiste, pourquoi avoir participé à cette cérémonie ? C'est un devoir de mémoire pour moi qui est vraiment important pour le souvenir de tous ces étudiants qui ont participé au combat. Ce serait bien qu'on puisse perpétuer justement cette mémoire-là, qu'on puisse retransmettre tout ce que ces étudiants ont pu faire. C'était un premier acte de résistance, donc c'est extrêmement important d'en parler pour les générations futures. Aujourd'hui, on est là pour vraiment honorer la mémoire de tous les étudiants de France, qu'ils soient Falluchard ou non, comme on honore les anciens combattants juste derrière. Donc il faut vraiment pas hésiter à venir découvrir. En 1958, les anciens étudiants et lycéens se regroupent dans l'association du 11 novembre 1940. Ils perpétuent le souvenir de cette manifestation et maintiennent un lien entre eux. En 2002, cette association rejoint celle du Souvenir français. Son drapeau associatif est alors confié à la gare du lycée Henri IV. Mais cette année et les années suivantes, le drapeau associatif va faire l'objet d'une passation à un autre lycée pour y être conservé. Nous allons alors échanger avec les porte-drapeaux pour connaître les raisons de leur engagement. Comment est perçu cet héritage au sein de ton lycée ? Au lycée Buffon, il y a des élèves et des professeurs qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très émouvant d'être là et de les représenter. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc c'est une fierté pour moi de commémorer cette mémoire de ces élèves qui
qui sont les martyrs de Buffon. À travers cette cérémonie, est-ce que tu penses avoir un rôle à jouer dans la préservation de la mémoire nationale? Donc pas que dans cette cérémonie, mais dans l'ensemble. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans cette mémoire nationale. Et donc le porte-drapeau sûrement un petit peu plus, étant donné qu'il porte réellement la mémoire. Je pense qu'être porte-drapeau, c'est être l'espace d'un moment, le receveur et le transmetteur de la mémoire. Elle représente l'essence de la mémoire, qui est la transmission. On a tous un rôle à jouer dans la mémoire parce que, par définition, justement, la mémoire se transmet. Cet engagement de la jeunesse s'incarne également chez Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération qui vient de nous quitter le 12 octobre 2021. Il fut l'un des premiers à rejoindre les forces françaises libres durant la Seconde Guerre mondiale. Il sera de tous les combats, en Afrique du Nord, en France ou en Italie. Il a consacré sa jeunesse à la libération de son pays et restera un exemple pour son engagement dans la résistance française. C'est pourquoi, aujourd'hui, lui est rendu un dernier hommage national. Au travers d'Hubert Germain, de lycéens, d'étudiants ou même encore de porte-drapeaux, nous comprenons l'essence même de l'engagement. Participer à la transmission de la mémoire, s'engager pour son pays, s'engager au service des autres en tant que bénévole ou volontaire, c'est entreprendre pour perpétuer l'exemple donné par nos aînés. Et donc pour vous, qu'est-ce que veut dire s'engager? C'est de ne pas oublier et de passer la mémoire. Avoir du respect et se souvenir. C'est surtout s'investir et s'intéresser. Pour moi, s'engager, c'est participer à quelque chose qui nous tient à cœur. C'est aussi pouvoir se rappeler que d'autres avant soi ont combattu, sont morts, et que d'autres avant soi ont vécu des choses qui peuvent nous enseigner aujourd'hui. C'est garder cette mémoire en tête et se rappeler qu'il y a des élèves et des gens avant qui, eux, ont fait l'effort de se battre. Être présent pour ce type de commémoration. Et acter, faire vraiment quelque chose de concret. Peu importe qui on soit, à partir du moment où on vient, on fait honneur et on a vraiment un rôle. Si vous désirez approfondir les sujets évoqués dans la vidéo, n'hésitez pas à vous rediriger vers le site chemindemémoire.gouv.fr.